Top Nice Boys là. Ah, deux membres des Nice Boys. C'est parti pour cette Game 1. Match-up, je pense qu'il favorise quand même encore une fois Suicrome, que ce soit en termes de match-up de joueurs ou en match-up de personnages. On voit. Je pense que voilà. Ok, non, j'allais dire, je pense que ça va finir en spike très vite, mais non, pas tout de suite. On a les petits ballons d'Isabelle qui arrivent à protéger ce petit chien. On rappelle, c'est un chien. Hein. Ok, bon petit up smash out of shield pour mettre quelques pourcents. On chope ce down air en landing, c'est très bien joué du côté de Suicrome. On a déjà une petite avance du côté de Suicrome, mais c'est pas grand chose. On est seulement à 78%. On sait que Isabelle, ça peut rack up les dommages très vite, ça peut mettre des pourcents très vite. Mais là, je pense voilà, le gros problème du match-up, ça va être essayer de pas se faire edgeguard. On tente ce upbait du côté de Suicrome, ça ne passe pas. Du coup là, on voit pas beaucoup de jeux de projectiles du côté de Murly. Attention à ces spodage un petit peu parasites. Il va venir rater. Donc ouais, là on est quand même à 142% du côté de Murly. Tout va tuer, un up smash, un back air, etc. Donc il va peut-être falloir commencer à jouer un petit peu plus défensif du côté de Murly pour essayer de rattraper un petit peu son retard en pourcentage et ensuite arriver à trouver un kill. Après on est en BO5 hein, donc il y a du temps, il y a de l'adaptation possible. Oh le petit le grab qui passe en dessous le UB d'Isabelle. Et là le upper qui a failli tuer. On est à 170% sur Isabelle. C'est rare de voir un perso aussi léger survivre aussi longtemps face à un perso comme Falcon qui a quand même un très bon kill cover. Et ce UB va venir prendre cette première stock. Seulement 90% sur Suicrome, on est bien. On est bien. On va voir si notre bon Murly arrive à remonter un petit peu son retard. On voit il est très patient, mais il se fait un petit peu courir dessus par ce Falcon, le Falcon de Suicrome. Ok, bon shield pour couvrir le nerf en désavantage de Murly. On met des pourcents, attention, les chaînes de EPR. Déjà 80% sur Murly. Hop, le petit gentleman pour envoyer offstage. On tente l'edgeguard encore une fois. On n'a pas vu d'edgeguard qui passe pour l'instant. Pas vu de down air. Et le... Pardon, je suis absolument pas d'accord sur le down smash. Là, il aurait pas du tout dû envoyer dans cette direction. Deux stocks d'avance pour Suicrome. On tente ce smash à Toshi du côté de Murly. Ça ne passe pas. Et là, on a du mal côté Murly. On a vraiment du mal à choper quoi que ce soit. On trouve une stock. Et Suicrome qui est vraiment en contrôle du match, hein, que ce soit dans toutes les phases, dans le neutral, dans le désavantage et dans l'avantage. Encore une fois, le down air qui ne passe pas. On retente ce down smash qui a pris la stock tout à l'heure. Et cette fois-ci, ça ne passe pas. Ça sera shield du côté de Murly. Et le soft knee, est-ce qu'on va tenter un edgeguard? Non, on retourne en face de l'edge trap, petit F-tilt pour envoyer off stage. Oh, on ne tech pas, et du coup première stock prise pour Murly, c'est bien, déjà on arrive à prendre une stock. C'est déjà ça, et le backer qui va venir fermer cette première game. Ah, je me suis trompé, j'ai mis un 0 pour Murly. C'est 1-0 pour Suicrome. 1-0 pour Suicrome, ça rigole des deux côtés, on s'amuse, on rigole. Il n'y a pas de sel, c'est bien. Regarde un petit peu le GG, voir ce qui se passe. De l'autre côté du bracket, on a Dualan contre Phasmito. Et je crois que ça vient de se terminer. Oui. Je pense que Dualan a dû gagner. Mais c'est pas grave. De notre côté du bracket, on a le match 2 de ce match. On a vu vraiment Murly qui a eu du mal. Dans ce... Ah, attendez, je suis en train de faire de la merde avec les scores là. Désolé, j'ai un petit peu du mal à tuer en même temps. Tout de suite, Suicrome à 46%. Ok, les petits ballons qui extendent. On va voir si... Donc on n'a pas de changement de stage. Si on est sur BF, je crois qu'on était sur Small BF tout à l'heure. Donc peut-être un petit changement de stage. Peut-être avoir un peu plus d'espace, pouvoir utiliser plus ces plateformes pour se protéger quand on envoie ses projectiles du côté de Murly. Et là on voit déjà une game 2 qui a l'air un peu moins compliquée pour Murly. Il arrive mieux à se débrouiller dans le neutral. Attention à cette canne à pêche, elle ne touche pas. Et le père qui va pas venir trouver ce kill. Mais là on est déjà beaucoup mieux du côté de Murly. On a l'avance et on va venir prendre cette première stock. On prend un F-smash, c'est bien. On se débrouille déjà beaucoup mieux que dans la game 1.
Je pense que ouais là, oula, un petit F-slash un petit peu piffé. Je sais pas si on essayait de rire une air dodge ou quelque chose comme ça en landing du côté de Suicrome. Mais c'est compliqué là pour Suicrome. Après on a vu, il est capable de prendre des stocks très vite. On retente ce down smash à l'edge pour essayer peut-être une petite douille comme tout à l'heure et de prendre cette stock vite. Et voilà, on voit Murly qui utilise déjà mieux ses plateformes. Encore une fois un F-smash pour essayer de couvrir le landing. C'est peut-être un petit peu piffé, mais c'est pas grave, ça sera pas puni. Attention, cette tentative Gage Guard, ça ne passe pas. Beau up B pour venir reprendre ce contrôle du ledge. Voilà, Murly qui joue un peu plus, voilà, qui se défend, qui joue plus défensif, qui agresse un peu moins. Suicrome là qui se débrouille quand même beaucoup moins bien que dans la première game. On en va offstage avec ce nerf, est-ce qu'on va pouvoir trouver cet edge guard parce qu'on n'a pas encore vu d'edge guard et voilà, cette fois-ci ça passe, le bon back air. On a voulu Rico un petit peu moins sous le stage du côté de Murly, petit nerf out of shield. Ah là, les classiques d'Isabelle, tu tapes dans le Lloyd Rocket, tu le prends, cette fois-ci il arrive à shield pour pas se le prendre. Gentleman Jam, on envoie off stage, et attention à pas se SD du côté de Murly, non c'est bon, on est Isabelle, on revient d'à peu près partout sur le terrain, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. La spot dodge qui est couvert par le jab du côté de Suicrome, et là Suicrome qui arrive quand même à bien remonter sur retard, on rappelle qu'il avait quand même plus de 120% de retard sur cette première stock, et là il est bien remonté, on est à 68% seulement sur Murly. Ok, on se prend la Lloyd Rocket, ça permet à Murly de revenir tranquillement sur le stage sans avoir à s'en faire du côté de l'estrap. Mais là on voit Suicrome qui utilise super bien son EB out of shield. Belle couverture, un petit fer pour se dégager de Suicrome et lui dire dégage de moi. Attention ce up smash qui a failli connecter et ça aurait pris la stock. On a 148% du côté de Suicrome et cette back throw va venir prendre cette deuxième stock du côté de Murly. Encore une fois l'avance est pour Murly, il l'a conservé toute cette première game. Up tilt pair. On ne punira pas ce down B en désavantage, c'est dommage, on aurait pu gratter quelques pourcents. Et là on est bien, Nair, back air. Attention à ce regrab, hein. C'est un regrab, il va falloir le punir. Et c'est seulement puni par un F-tilt, on ne trouve pas la stock du côté de Suicrome. Ok, bon petit fer en sortie de ledge pour se débarrasser du Falcon et l'envoyer au mid stage. Et la bonne DI sur ce EPR. Attention, j'allais dire attention à pas se faire combo par cette Lloyd Rocket. Encore une fois, on voit un Murly à 170% et il va mourir sur ce EB out of shield. Très bon command grab, très bien joué. Ok, j'ai confirmation du côté du bracket que c'est Dualan qui l'a emporté face à Phasmito. Et qui affrontera donc Bill Ball de l'autre côté des semis. Attention. Ok, encore une fois ce S-Smash qui est tenté, on l'a vu beaucoup de fois durant ce set. Ça n'est pas encore passé, mais si ça passe, c'est vrai que ça tue assez vite. Et le petit combo, Lloyd Rocket into a pair qui viendra prendre la première game. Enfin la deuxième game du coup, mais la première pour Murly. Et du coup, un partout dans ce set. Je sais pas pourquoi mon OBS décide de faire de la merde en ce moment, c'est un petit peu chiant. Un partout. Pour nos deux joueurs. On rappelle qu'on se bataille pour une place en winner final. Bataille pour une place en winner finals. Côté de la loser run, nous avons Shroub et Backflip qui viennent de terminer leur match. Je ne sais pas qui a gagné. On a notre top 8 qui commence à se dessiner. Counter hit qui l'emporte sur Uruka. Et on est reparti tout de suite sur Small BF encore une fois, donc comme la première game. Attention, les phases de Falcon tout de suite. Attention, 56% qui sont trouvés déjà. On a essayé de tenter tout de suite de choper un edge guard avec ce backer, ça ne passera pas. Le petit Raptor Boost en neutral. Oh, attention, on a pris ce Raptor Boost Uni. Ça n'a pas connecté en sweet spot, ça a connecté seulement en server spot. C'est très bien joué du côté de Suicrome. Et on est déjà à 111% du côté de Murly. Et le backer qui va venir extendre sur ses ballons du UB et toucher la petite Isabelle. Attention, les phases. Ok, le Lloyd Rocket qui va empêcher une grosse phase du côté de Suicrome. Encore une fois, ce smash. Oh là là, les grosses phases. Repère, gros nid. On est déjà à 86% sur cette deuxième stock du côté de Murly. C'est vraiment parce que dans ce match-up là, on voit. Ça se met face sur face en fait. C'est vraiment quasiment que de l'avantage. Chacun à leur tour, ils se mettent des gros pourcentages. Ils se prennent des stocks. Et enfin, le spike qu'on tente depuis ce début de ce set qui va enfin toucher. Et qui va venir
prendre cette deuxième stock. On a une bonne avance du côté de Suicrome. On n'est pas en retard du tout. Et Murly là, il va falloir trouver ses stocks. Suicrome qui fait un très bon travail pour éviter. Et enfin, ok, je termine ce que j'allais dire. Suicrome qui allait enfin. Qui arrive bien à esquiver les cannes à pêche de Isabelle, qui est un des meilleurs outils de neutral d'Isabelle. Oh là 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 là, ce gros F-smash. La game était expéditive. 1 minute 30 seulement. 1 minute 30 seulement. 2-1 pour Suicrome. Balle de match, mesdames et mesdames. Faut que je change. Hop. Je me bataille avec OBS en même temps, c'est vraiment pas très fun. Hein. Voilà. 2-1 dans ce BO beaucoup, BO5. On est en winner semis. On est en top 8, hein. Vraiment là je suis en train de regarder le Smash VG en même temps. Quasiment tout le top 8 se dessine. On a Counter Hit qui attend en loser round 5 et Backflip de l'autre côté. Donc Backflip qui a bien battu Shroub, qui prendra du coup le gagnant de Joshen Yukinato. Et on a un gros rouge Real Phase Mytho, gros rouge qui peut potentiellement faire son premier top 8. Il y a marqué que le match est lancé mais je ne les vois pas jouer. Donc ça doit être lancé, ça va se lancer d'ici peu. Et donc bien sûr on ne voit pas de changement de personnage du côté de nos deux joueurs. Game 5, balle de match potentiel pour Suicrome. On va voir. Et on est sur Yoshi Story, très bien. Une bonne map pour Falcon. J'aime bien voir, je sais pas si vous regardez un petit peu les player cam, mais ça se marre beaucoup entre les deux, ça rigole beaucoup, ça parle beaucoup. Donc c'est bien, il y a de la bonne ambiance, c'est rigolo. Attention, attention, 58% déjà sur le petit Falcon. Qui s'est pris cette canne à pêche, hein. Tu vois, tout à l'heure je disais, ouais, il arrivait à esquiver les cannes à pêche, mais là il l'a prise. Attention, up air, up air. Ok, on attendait potentiellement une air dodge pour continuer son combo, mais ça ne passe pas. Oula, petite interaction bizarre. Le up B qui a clank avec le jab. Est-ce qu'on va réussir à gimp ce Falcon? Non, on se fait gimp alors qu'on a tech. On a peut-être air dodge un petit peu trop tôt. Murly du coup qui perd sa première stock un petit peu bêtement, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Et là on a un Suicrome qui plateforme camp un petit peu, qui reste dans les airs, qui dit non vas-y fais tes trucs au sol, moi je m'en fous. Je reste là-haut, j'ai le lead, j'ai pas forcément besoin de t'approcher. Oh, attention, on se reprend ce retour de canne à pêche, j'allais dire il a bien réussi à sauter au-dessus mais au final non. Il s'est pris le retour de la canne à pêche. Gros Falcon kick pour venir se rapprocher du chien-chien. Et on arrive à ne pas prendre les cannes à pêche en tout frame, c'est bien joué. Ok, on esquive ce B du côté de Murly, c'est bien joué. On est sur Yoshi Story, donc Isabelle qui est un perso qui tue pas mal vers le haut. Elle va pas mal profiter parce qu'on a des petites blast zones vers le haut du côté de... Oh dommage, ça a touché Sour Spot sur ce EPR. Sinon je pense qu'on aurait tué largement à 168%, oui ça aurait carrément tué. Et on est à 180%. Encore une fois un petit Sour Spot sur le EPR, il ne veut pas mourir, hein. Le captain ne veut pas mourir. Et on va venir prendre cette stock avec ce nerf en lèche rap, c'est bien joué. Il y a Human qui met des points d'interaction dans le chat. Donc je ne sais pas trop ce qui se passe. Hop là, gros F-smash en sortie de shield, on arrive à punir ce jab. Et on est revenu à une game qui est relativement even là. On a même un avantage du côté de Murly, donc c'est bien, il a bien réussi à se ressaisir. Après cette fake game, pour le rappel. Attention par contre les grosses phases de Falcon qui peuvent potentiellement finir sur un kill très rapidement. Ouh, bien vu ce down air pour esquiver ce B. Encore une fois les ballons du B de Marie qui extendent la hitbox. Et là on arrive à venir prendre cette stock avec un air. C'est bien joué du côté de Suicrome. Suicrome qui reprend l'avantage. C'est marrant parce que c'est vraiment back and forth ce match, c'est serré mais ça se renvoie un peu coup sur coup. Un peu trop de pummel, on arrive à mash out de ce grab du côté de Suicrome. Hop, petit side B. Jab, jab, jab. Attention. Jab, jab, jab. Petit down air. Et là on est pas très bien pour Murly, on est déjà à 90%, on est tout seul. On est sur sa dernière stock du winner bracket potentiellement. Mais il arrive à prendre cette stock quand même sur AEPR, donc 89% c'est pas la fin du monde.
C'est jouable encore. Gros Falcon Kick qui passe du coup à travers ce fer, c'est très bien joué. Petite canne à pêche pour revenir et on se prend un gros coup de savate. On bouffe un gros coup de savate en désavantage, en laisse rap. Et c'est du coup Twichrome qui s'imposera 3-1 dans cette win.